Un jour comme un autre, je scrollais sur Instagram quand une playlist Spotify m'a été recommandée. Alors je me rappelle plus de son nom, mais un clip m'a tout de suite frappé. On y voyait un étrange monstre. La musique, un vrai régal pour les oreilles, a suscité ma curiosité. Un mélange indie teinté de lofi, et tout ça c'était vraiment captivant. Mais cette fois, quelque chose était différent. J'ai été intrigué par la présence récurrente de ce monstre dans les playlists indie, et je me suis demandé comment il avait pu se hisser au sommet des artistes sur Spotify, et surtout loin des standards commerciaux habituels. Aujourd'hui, je vous emmène donc explorer un univers musical où le lofi rencontre le rock. Oubliez un instant la célèbre Lofi Girl, car je vais vous parler de Mac DeMarco, la figure emblématique des playlists Child de Spotify. Mac DeMarco, de son vrai nom, McBrayer Samuel Lennon DeMarco, est un Canadien et il est né le 30 avril 1990 à Duncan. Et dès son enfance, le gars, il a baigné dans la musique. Une guitare toujours à portée de main et une manette de jeu dans l'autre. À Edmonton, où il a grandi, la musique, c'était son terrain de jeu. Et sa mère, Agnès, est également musicienne, lui a transmis son amour pour les riffs et les harmonies. Ça a été tout le contraire pour son père. Mac a une relation complexe, marquée par l'absence et la distance. Il a quitté la famille de Mac alors qu'il avait seulement 4 ou 5 ans. Et il a laissé sa mère élever seul Mac et son frère. On le verra plus tard, mais cette séparation précoce a profondément influencé DeMarco, qui a souvent abordé ce sujet dans sa musique. À l'adolescence, Mac s'est plongé dans le rock garage, jouant de sa guitare dans les sous-sols et sur les scènes locales. Et après le lycée, il a quitté Edmonton pour Vancouver. Et en 2008, il a décidé de forger son propre chemin, influencé par des maîtres des bandes-son, du studio Ghibli ou encore Nintendo. Mac, il a mélangé les influences, portant sa casquette Nintendo comme une couronne, prêt à conquérir le monde de la musique. C'était l'époque de MySpace, le réseau social de prédilection pour tous les musiciens désireux de lancer leur carrière et de tisser des liens avec leurs premiers fans. Et c'est dans ce contexte que le groupe de Mac, Make Out Videotape, voit le jour le 5 juillet 2008, marquant ainsi le début de son aventure dans l'univers de la musique indie. Ils sortent leur premier EP en 2009, qui s'appelle Heatwave, limité à 500 exemplaires. L'EP, lui, connaît un succès relativement fulgurant, puisque les disques s'écoulent très rapidement. Un mélange unique, tu vois, de mélodies accrocheuses avec des sonorités DIY, et ça attire l'attention de la scène musicale indépendante de Vancouver. Cet EP, qui est enregistré à l'époque avec des moyens limités, plonge DeMarco dans un bain de créativité. Et d'ailleurs, le succès de l'EP amène Make Out Videotape à signer avec Unfamiliar Records. La même année, le groupe part même en tournée avec Japan Droids, augmentant ainsi leur visibilité. Et entre 2008 et 2011, on va avoir l'album Yin Yang qui inclut des titres comme Because I'm a Boy, Only You et Future Boy. Make Out Videotape avait une structure assez flexible. En fait, les membres, ils variaient selon les besoins. Et tout cela, ça facilite naturellement la transition de DeMarco vers une carrière solo. En 2011, il décide de déménager à Montréal et commence à expérimenter seul, lançant le mini-album Rock'n'Roll Nightclub. Et ce projet solo remporte un succès inattendu, marquant progressivement la fin de l'ère Make Out Videotape. Et son passage en solo est consolidé par son affiliation avec le label Capture Tracks en 2012. Et ça renforce sa décision de continuer seul plutôt que de poursuivre avec le groupe. I remember when I was living here, I signed with a label in Brooklyn. The records that put me out there, I recorded. One of them I did actually in the room down the hall. I did the Rock and Roll Nightclub album. Here? Yeah, in this house. Yeah. Alors avant de signer avec un label, Mac DeMarco menait une vie peu conventionnelle. Il jonglait entre les concerts dans les petites salles avec aussi des emplois atypiques pour subvenir à ses besoins, comme participer à des expériences médicales ou encore travailler comme ouvrier routier. Voilà, c'est pour la petite anecdote.
Son inspiration musicale provient d'un mélange éclectique d'artistes. On va retrouver John Moss, connu pour sa musique expérimentale et son penchant pour le lo-fi. Alors je t'explique le terme lo-fi rapidement, c'est low fidelity et c'est un style de production musicale avec des petites imperfections sonores qui sont généralement considérées comme des défauts dans un contexte de production pro. Alors ces petites imperfections peuvent inclure des bruits de fond, des distorsions, des enregistrements bruts et une qualité sonore généralement moins polie. En réalité, ça offre une sensation de proximité et de chaleur que les productions plus lisses et plus perfectionnées peuvent parfois manquer. Et ce style lo-fi, ça a su marquer DeMarco. On peut parler aussi d'Ariel Pink. Et R. Stevie Moore, figure emblématique du mouvement Do It Yourself et précurseur de la musique lo-fi aussi. Tout cela, ça apporte une nouvelle dimension à son univers musical. Hi, welcome to Jizz Jazz Studios. Allez, bienvenue au Jizz Jazz Studio, le repère montréalais de Mac DeMarco. En 2011, il transforme son domicile en laboratoire musical et en 2012, il dévoile le mini-LP Rock and Roll Nightclub. Alors cet opus, qui marque le début de sa carrière solo, brille par son éclectisme qui mélange beaucoup de variétés. Soul américaine, glam rock, rock and roll vintage des années 50. Qu'on se le dise, lui, Mac, il déteste un petit peu mettre des étiquettes. Mais c'est comme ça, c'est pour vous donner quelques idées. Ça séduit les puristes avec son ironie et son excentricité. En fait, Mac a une voix sombre, rappelant les radios des années 80, et ça aussi entre sérieux et dérision. D'ailleurs, dans sa musique, il semble être le seul à comprendre pleinement ses blagues. Il est un petit peu dans une méta bien à lui. Alors Mac enregistre simplement en maîtrisant les bases du son, il a un petit équipement de studio et son parcours a débuté sur Bandcamp, où il a publié ses premiers morceaux et il vend directement sa musique et son merchandising sur une communauté qui devient petit à petit grandissante. Alors cette initiative lui a permis de rester assez authentique et proche de ses fans en construisant sa carrière loin des grands labels. Et il arrive avec ça à trouver son public dans la sphère et il n'hésite pas à faire des blagues, fumer des clopes sur scène et tout ça, ça renforce son lien avec les fans. Alors, suite à l'accueil chaleureux de son premier album, Mac DeMarco n'a pas perdu son temps pour sortir son second opus nommé Tew en 2012. Ce projet s'inscrit pleinement dans l'approche Do It Yourself qui caractérise Mac. Et d'ailleurs, son petit pouvoir, c'est que ça lui permet de produire de manière rapide, simple et efficace. Enregistré dans son appartement à Montréal, loin des standards des grands studios, son album Tew voit Mac principalement travailler en sous-vêtements dans son espace personnel. Les manipulations vocales cèdent place à une petite pureté dans sa voix, tandis que les guitares ressortent avec plus de clarté et de netteté. Let me confide in you. You know when I'm blue. Sorry, mama. There are times I get carried away. La chanson Freaky Out Neighborhood a été écrite par DeMarco pour s'excuser auprès de sa famille, notamment sa mère et sa tante, qui ont malheureusement vu une vidéo sur YouTube assez contraignante. Je m'explique. Effectivement, il y a un de ses potes qui l'a filmé dans un bar à Montréal où il était nu et il s'enfonçait des instruments dans les orifices, si vous voyez ce que je veux dire. Sur le plan technique, bien que l'album conserve la texture lo-fi chère de DeMarco, la production met en avant son style de guitare distinctif. Tew n'est pas juste un album, c'est juste la confirmation de l'identité musicale de Mac DeMarco. Tew a été salué par les critiques, recevant la distinction de Best New Music de Pitchfork et atteignant même la 26e place du classement Billboard Hit Seekers Album.
Alors, l'ascension de Mac n'a pas suivi les voies traditionnelles du marketing agressif ou de la promotion orchestrée. Son parcours à lui, ça reflète plutôt une évolution naturelle où chaque étape de sa carrière s'est construite et ça fait du bien. Viceroy, as it's getting later. Il faut reconnaître le flair des blogs et des sites musicaux aussi qui ont su détecter quelque chose d'unique et d'attachant chez Mac DeMarco. Il a su créer un style distinctif qu'il a appelé le Jiz Jazz et en restant éloigné des grands labels, DeMarco a maintenu son indépendance artistique, ce qui lui a permis de produire sa musique en lo-fi et de garder un contrôle créatif total. Salad Days, son troisième opus, est une véritable pépite à chaque note. Chaque mélodie raconte une histoire, reflétant non seulement la musique elle-même, mais aussi l'artiste derrière elle. D'ailleurs, on peut prendre le titre Salad Days, qui tire son inspiration de Shakespeare, évoquant la jeunesse et l'innocence perdue. Elle est suivie de près par Blue Boy, un petit hit, et chaque chanson de l'album est un petit voyage en soi. Blue boy, worried about the world's eyes. Worried every time the sun shines. Growing by the hour, love just like a flower. Par exemple, Chamber of Reflections, avec ses rythmes lents, nous transporte dans une ambiance quasi disco. D'ailleurs, je vous laisse écouter ce fabuleux sample que j'ai pu retrouver, qui provient d'un thème un peu japonais. Bon, la petite mélancolie qui transparaît dans la musique de Mac, elle résonne auprès de ses fans et ça joue un rôle essentiel dans sa montée en popularité. Par exemple, dans cette petite vidéo, il fait monter un fan sur scène qui va jouer tout simplement de la guitare avec lui et ça donne une séquence assez folle. Hi Turtle, what's your name? Dice. That's what's up. Mac a cultivé des liens personnels forts avec son public. D'ailleurs, petite anecdote, il a même partagé son adresse personnelle à la fin de son EP Another One. 6802 Bayfield Ave, Arverne, New York. Stop on by, I'll make you a cup of coffee. See you later. Une invitation ouverte à ses fans pour venir prendre un petit kawa chez lui. L'adresse en question était celle de son appartement à Far Rockaway, Queens, où il a enregistré Another One, cette EP de 2015. Quant à moi, j'ai découvert Another One lors d'une vente de vinyle à Lille où j'ai déniché une édition américaine pour seulement 15 balles. D'ailleurs, si tu aimes cette vidéo, n'hésite pas à lâcher un petit like juste en bas et te balader et puis lâcher un petit abonnement. Voilà. Parce que cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée. Le seul moyen pour m'aider, c'est de s'abonner tout simplement. Au cœur de son déménagement de Queens à Los Angeles, Mac DeMarco a créé This Old Dog. Alors c'est un album qui capte non seulement un changement de décor, et ça marque un moment où Mac DeMarco se rapproche véritablement de ses œuvres. Des guitares acoustiques et même une petite influence country psychédélique. DeMarco explore des sujets comme le vieillissement, relations et les réflexions personnelles. Half and half, make believe. So she thought, well, my heart was on my sleeve. Just like seeing her for the first time again. Just to watch it fall apart.
sur l'album This Old Dog, il est particulièrement centré sur cette relation difficile avec son père. On a des chansons comme My Old Man et Watching Him Fade Away, où il exprime ses craintes de répéter les erreurs de son père et la douleur de le voir disparaître, même s'ils n'ont jamais vraiment eu de relation étroite. Haven't got the guts to call him up. Walk around as if you never cared in the first place. Mac DeMarco a transformé son image publique de branleur cool en celle d'un auteur-compositeur mûr et doué. Cet album représente un élément vraiment important de sa carrière, mettant en lumière sa capacité à évoluer et à approfondir son art tout en restant fidèle à son identité unique. Il y a une personne aussi qui joue un rôle important dans la vie de Mac DeMarco. Il s'agit de Kiera McNally, qui est sa copine. Et ils sont ensemble depuis 2009. Kiera a accompagné Mac dans toutes ses phases, dans tous ses process d'album. Son influence positive façonne non seulement sa musique, mais renforce aussi son image en tant qu'artiste authentique. De plus en plus populaire, l'enthousiasme parfois envahissant de ses admirateurs l'a emmené à reconsidérer cette proximité. Confronté à la pression des attentes élevées et à des comportements parfois intrusifs, allant de la visite non sollicitée à son domicile à des interactions excessives en ligne. En 2018, Mac DeMarco prend un tournant décisif en fondant son propre label qu'il nomme simplement Mac's Record Label. Alors c'est une évolution logique dans sa carrière qui témoigne de son désir d'indépendance vis-à-vis de l'industrie musicale. Donc le nom du label d'ailleurs a été suggéré par Jane Twin Payne, la batteuse du groupe The Courtneys. L'annonce de la création du label est faite avec le même esprit léger. Salut, c'est Mac. On lance un label de disques, ça s'appelle Mac's Record Label. Donc pour la distribution, Mac a choisi de s'associer avec Caroline, une branche d'Universal Music. Ce partenariat stratégique lui offre les avantages d'une distribution tout en préservant une grande part d'autonomie dans la gestion et la commercialisation de ses œuvres. Les raisons derrière la création de son label sont transparentes. Mac veut avoir le contrôle total des droits et la distribution de sa musique. Il cherche à posséder pleinement les droits et bénéficie de ses ventes d'albums, élément essentiel pour un artiste désireux de maximiser son indépendance financière. Dans le calme de son home studio à Los Angeles, sous son propre label, Mac DeMarco a enregistré Here Comes the Cowboy. Loin de son style lo-fi emblématique, il opte ici pour une touche plus folk et acoustique. There's no turning back to nobody. Après la mort tragique de Mac Miller en septembre 2018, DeMarco a exprimé sa tristesse et son respect envers son ami à travers sa musique. Alors on peut retrouver 2 chansons sur l'album Here Comes the Cowboy de DeMarco, Earth to Earth et Skyless Moon, qui sont dédiées à Mac Miller. To all the days we were together, to all the time we played apart in each other's lives. Remember now the time's been spent up, there's no place left to renter. Here Comes the Cowboy n'est pas seulement un tournant dans sa discographie, il symbolise aussi une transformation, celle de la perception que Mac DeMarco a de lui-même en tant qu'artiste et individu. Il montre sa détermination à continuer son chemin musical avec des territoires plus calmes et plus réfléchis. Du côté de la France, on a pu voir Mac DeMarco dans une collaboration qui est assez sympathique avec Mid, avec le titre Moving Man. Load up the truck. Et on reste en France parce que sur YouTube, on peut retrouver des lives, notamment un Mac DeMarco qui mange dans un restaurant de poulet à Paris, et ça a été capté par la Blogothèque. D'ailleurs, la Blogothèque a déjà fait un premier live dans un parc, dans le 11e arrondissement de Paris, et on sent ce petit côté simple où il déambule dans un parc. Change its mind. A new day decides on a new design. Canadian. Canadien. Yeah, Western. Ah oui, les Canadiens. Yeah.
Alors 2 ans après la création de Max Record Label en 2018, DeMarco signe son premier artiste, Tex Creek, en 2021. Alors il est basé à New York, c'est un artiste australien qui lance son premier album sous ce label. That's where it's all going down. They tell me it'll move. En ce qui concerne l'avenir de son label, le fait qu'il ait pris presque 2 ans pour signer son premier artiste, ça indique une stratégie assez prudente, axée sur la qualité plutôt que sur la quantité. Alors l'histoire personnelle de Mac après le Covid-19 résonne particulièrement pour moi. Mac, lui, a pris un van pour un road trip entre Los Angeles et New York et il a enregistré un morceau dans chaque ville où il faisait escale. Alors j'ai pris aussi la route, mais moi pour l'Irlande puis l'Angleterre. Ce voyage était une façon de se reconnecter avec soi-même. Mac exprime souvent des sentiments ambivalents envers l'industrie de la musique et le fonctionnement du monde moderne. Ces réflexions l'ont mené à créer Five Easy Hot Dogs, un album entièrement instrumental. Alors il y a 14 titres, chacun baptisé du nom de ville que Mac DeMarco a visité lors de son voyage. Il partage ouvertement son malaise face à l'obligation de se conformer à ce qui est populaire ou attendu. Alors cette frustration, elle est notamment illustrée lorsqu'il présente l'album à son label, recevant une réaction de perplexité qui met en lumière le décalage entre ses aspirations artistiques profondes et les attentes commerciales. Sauf que du coup, c'est Mac le chef du label. Il a pu sortir son album. Five Easy Hot Dogs s'écarte des formats conventionnels. DeMarco a choisi de quasiment pas donner d'interview. D'ailleurs, on l'a vu aussi sur scène dans un petit show intimiste au Cabaret Sauvage. Apparemment, il y a un petit gars qui s'appelle Paolo qui se fait raser le crâne directement sur scène pour fêter ses 18 ans. Une bonne dose de folie comme on aime dans un concert de Mac. Alors Paolo, si tu passes par cette chaîne, coucou à toi. Et pour faire un doigt d'honneur à l'industrie, comme d'habitude, l'album One Wayne J de Mac DeMarco sort en 2023. C'est un véritable tour de force. Il est composé de 199 titres. Il documente 5 années de créativité intense, s'étendant de 2018 à début 2023. Alors chaque piste porte une date précise. Yeah. Just garbage, but fun to make. Yeah. Alors ce projet titanesque tire son nom de la légende du hockey Wayne Gretzky, surnommé The Great One, qui portait le numéro 99 en hommage à Gretzky et à ses propres racines à Edmonton. Dans l'ère moderne, celui du streaming où l'écoute de musique est dominée par des playlists algorithmiques, One Wayne J s'intègre parfaitement. All my tears are gone when I turn my TV on. L'album permet d'ailleurs aux auditeurs de se plonger dans des morceaux individuels sans nécessité de suivre un ordre spécifique. Aujourd'hui, où l'audience préfère souvent sélectionner des chansons spécifiques plutôt que d'écouter des albums entiers. I kill in cold blood. I draw my own blood. Et avec cet album de 199 titres, je n'avais pas encore mentionné ces albums démo qui révèlent un aspect particulièrement fascinant de sa musique. En fait, ça offre un regard transparent sur son approche artistique. Partageant des versions brutes, DeMarco ne renforce pas seulement la connexion avec son public, mais il célèbre également l'imperfection et la spontanéité des éléments essentiels de la musique. DeMarco a su évoluer tout en conservant une base de fans fidèles, en continuant de produire des succès qui résonnent longtemps après leur sortie. Il a inspiré une génération entière d'artistes, de Boy Pablo à Men I Trust, en passant par Steve Lacy, qui ont tous intégré des éléments de son style unique dans leur propre musique. Alors son impact va
va bien au-delà de ces noms, il s'étend même à travers les genres indie rock pop contemporain. Cette approche a non seulement séduit un large public, notamment les millennials tardifs, la génération Z, mais a aussi établi une nouvelle norme dans l'industrie. Mac DeMarco a redéfini ce que signifie être un artiste indie pour la nouvelle génération. Alors très récemment, on a eu des collaborations musicales, Simply Paradise, et cette année on a eu Still What I'm Looking For. Too long, I just really want to take it home. I know I can make you turn. Où Mac DeMarco a invité Ryan Paris, connu notamment pour son titre Italo Disco de 83, Dolce Vita. We are walking like in a Dolce Vita. This time we got it right. Ça donne un son sympathique, une sorte de petit solo qui combine la voix des deux artistes. Voilà l'histoire de Mac DeMarco, voilà l'empreinte sur la musique moderne. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. N'hésite pas à liker, à commenter, à t'abonner. Tu connais la suite. Bref, c'était Florent Moka et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bientôt les 10 000 abonnés j'espère, on croise les doigts. C'était Florent Moka. Cheers.